L'épisode d'aujourd'hui est présenté par un joueur étoile dans le monde des dépanneurs, les dépanneurs Sprint. Les dépanneurs Sprint, c'est 120 dépanneurs partout au Québec, une marque 100% québécoise et qui supporte le contenu d'ici, comme notre balado Mathias et le Serpent. Que ce soit pour faire le plein d'essence, acheter de la bière, des chips, un sandwich ou du café, passe chez Sprint pour gagner du temps. On va se dire les vraies affaires, on passe pratiquement toute notre vie en ligne. Que ce soit au boulot ou à la maison en streamant des émissions ou encore en scrollant notre téléphone sans fin, on est tout le temps connecté. Mais le truc, c'est qu'on oublie souvent qu'à chaque fois qu'on se branche sur un Wi-Fi public comme dans un café ou dans un restaurant par exemple, c'est comme si on laissait notre porte d'entrée virtuelle ouverte et débarrée. On n'a plus envie de se demander si nos données personnelles sont en train de se promener n'importe où sur le web. C'est pour ça qu'on utilise NordVPN au quotidien. Et attention, c'est pas juste pour changer de pays et d'aller magasiner sur le catalogue Netflix des autres pays, même si, on va se l'avouer, c'est très pratique. C'est surtout devenu notre garde du corps numérique. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est leur option protection contre les menaces. Ça bloque les pubs gossantes, les trackers qui nous suivent partout et les sites louches avant même qu'ils s'affichent sur nos écrans. Le plus beau là-dedans, c'est que ça ralentit rien du tout et c'est totalement transparent. On peut protéger tous nos appareils, ordi, cell et même la tablette avec un seul et même compte. Si vous voulez enfin naviguer l'esprit tranquille, allez faire un tour sur nordvpn.com/le serpent. En passant par notre lien, vous avez une méchante belle offre. 4 mois gratuits de plus sur l'abonnement de 2 ans. Et c'est sans risque parce qu'ils offrent une garantie de remboursement 30 jours. Le lien est juste là dans les commentaires et la description. Protégez-vous, ça en vaut vraiment la peine. De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplace fabrique des portes et fenêtres ici, au Québec, depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplace, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplace, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Maxime. Saison 1, épisode 23. Simon Snake Boisvert, que vois-je? Un serpent? Oui, un Diamondback, le chandail des Diamondbacks de l'Arizona. Ils ont des Du serpents. Major League Baseball, oui. C'est une sorte de serpent en Arizona. Et puis, c'est un des logos, mais j'ai acheté ça il y a très longtemps. Là. Il porte plus celui-là. Il y a très longtemps. 15 ans. Puis t'as fait faire Snake 70 dans le dos. Oui, j'ai fait faire Snake 70 dans le dos parce que c'était ça mon nickname à l'époque. Puis ça l'est encore aujourd'hui. Oui, puis on a droppé le 70. Ben, on a pris le 84. Ouais. Pierre-Alexandre Girard, pas de maillot sportif. Pas de maillot sportif, mais de la maillot dans mon bedon. J'aimerais vous dire que Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi vous dire que Fenplace est une entreprise québécoise depuis plus de 35 ans. Donc merci, Fenplace. Il est donc beau ton chandail, Mathias. Hey, mon maillot. Puis ça, c'est pas celui que Charlemagne a porté, évidemment. Pour ceux qui suivent régulièrement le balado, j'étais à distance à Nashville. Je voulais pas manquer les premières minutes de mon garçon. Lundi, quand on s'est parlé, il n'avait pas joué encore. Il a joué 27 minutes. Ça a super bien été. Il est heureux. Papa est heureux. Ça a donné des moments. Écoute, je souhaite ça à n'importe qui, n'importe quel parent, de vivre ce moment-là. C'est malade mental. Là, ça va super bien. Il joue contre Minnesota samedi et mercredi prochain. Il joue contre Miami. Lionel Messi. Mm-hmm. Écoute, juste s'il est en uniforme, qui se réchauffe ses lignes de côté sur le terrain avec Messi, ce serait déjà extraordinaire. Qu'il embarque, ce serait malade. Mais, un gros show aujourd'hui. Mm-hmm. Date limite des échanges vendredi. Évidemment, ça, c'est tout le temps un peu... je suis tout le temps déçu, chaque année, la date limite des transactions. Mais on continue à en parler. On ne sait jamais. Il y a une année où ça peut sortir et avoir une grosse transaction. Évidemment, là, les rumeurs sont contradictoires chez le Canadien parce qu'on va commencer avec le Canadien, Simon. Puis je t'ai fait faire des devoirs. Encore une fois, tu es un élève brillant et rigoureux. Et là, il y a beaucoup de rumeurs. Le Canadien n'est peut-être pas le premier en lice, mais il semble avoir un intérêt. Robert Thomas, un joueur que tu affectionnes particulièrement,
qui est, pour ceux qui ne savent pas, Robert Thomas, c'est le Nick Suzuki des Blues de Saint-Louis. Il s'en allait vers 95 points l'an dernier, ma fameuse règle de 3, Ah oui. parce qu'il y avait beaucoup de points en 70 Ah oui. matchs. 86 points l'année précédente. Écoute, quand même, là, soit juste et bon, puis disons que Robert Thomas, c'est Nick Suzuki. Ben moi, je l'aime mieux que Nick Suzuki, Ouais, mais ça, ça, c'est... Toi, t'aimes mieux Jesperi Kotkaniemi Non. que Nick Suzuki, là? Non. Robert Thomas, tu le sais, je l'affectionne depuis 2017 alors que je l'avais classé 5e Ouais. au repêchage. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le 5e meilleur joueur du repêchage Ouais. 2017, mais il est beaucoup plus proche du 5e rang que du 20e rang qui était son rang de sélection. T'es aimes, toi, quand tu les classes haut puis qu'ils te font bien Oui. paraître, là, t'es Oui. aimes. Moi, je te dis que l'affaire que j'aime le plus dans le sport, ça inclut là, tout, là. C'est de classer un joueur plus haut que le rang de sélection, Ouais. puis que le joueur surperforme son rang de sélection. Ouais, mais c'est ce que... C'est ça qui, comme on dit, that keeps me going. Ben, c'est ce que ça fait ta qu'on marque fait. aussi. Puis Ouais. ça a commencé avec Jeff Skinner. Oui, mais quand on refait le repêchage 2010 aujourd'hui, Skinner est parti 7e. Moi, j'avais 2. Ouais. Mais quand tu refais le repêchage aujourd'hui, il est probablement plus proche de 7, 8, 9, 10 que de 2. Par contre, il va peut-être prendre sa retraite en étant le meilleur buteur de la QV. Bon, tu vois. Alors, ça fait au moins ça. Et probablement un des mieux payés de la QV aussi. Oh mon Dieu, oui. Buffalo a été très généreux Écoute, avec je suis lui. bien content. Je suis bien content pour lui. Il a dû faire au moins, avec ses 3-4 contrats, il a dû faire pas loin de 120 millions. Alors, bravo. OK. Bravo, Jeff Skinner m'a beaucoup aidé dans la vie. Écoute, oui. Avant d'y aller avec tes recommandations pour le Canadien, là, puis Oui. ton plan, moi, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu offres pour Robert Thomas. Puis quand on s'est parlé, tu m'as dit que tu feras une offre toi aussi. Oui. Vas-y donc. Bien, on sait que pour obtenir un gars comme Thomas, il faut que tu donnes quelque chose. Fait que hier, je m'amusais sur Twitter, puis j'ai vu des échanges qui ont été suggérés par des internautes, puis ça incluait aucun des 5 meilleurs espoirs du Canadien. Ben, tu sais, même T'sais. si Suzuki, tu n'es pas le fan numéro 1, mais disons, qu'est-ce qu'une autre équipe donnerait pour Suzuki? OK, Qu'est-ce ça, que je ne sais pas. Non, je te demande pas de répondre, mais dans votre tête, dites-vous, qu'est-ce qui serait acceptable pour le Canadien de recevoir contre Nick Suzuki? OK, Ça te donne une idée. c'est une bonne façon, oui. Tu donnerais quoi? Parce que tu as 2 gars qui ont 26 ans, même repêchage, sont sous contrôle à peu près au même prix. Bon. Moi, ce que je donnerais, puis ça serait comme l'offre finale, là. Michael H. Adam Engstrom. Tu vas là, hein? Ouais. OK. Adam Engstrom. Premier choix 2026, premier choix 2027. Faut pas oublier que les Blues parlaient d'avoir 3 choix dans le top 15. Oh, OK, tu vas loin. C'est Je pas pensais possible. pas que tu irais loin comme ça. Oui, mais ils voulaient 3 choix dans le top 15. Évidemment, c'est pas possible pour le Canadien de donner 3 choix dans le top 15, mais tu peux donner un peu un équivalent. Oh my God, OK. Je l'aime, là. Puis tu as raison aussi. Moi, j'aurais donné H, mais j'aurais commencé, écoute, évidemment, avec une offre... Ben, moi aussi. Une offre ridicule. Moi, je te dis jusqu'où j'irais. OK. Ouais. Moi, je commence avec... alors, pars pas à rire, là. Partez pas à rire. Partez pas à rire. Kapanen, Reinbacker, choix de première, choix de 2. Je commence. OK. Alors, évidemment, moi, je te dis non. Oui. Alors, va falloir que tu me donnes ton offre finale, là. Déjà? Oui. Ben, on va pas passer 20 minutes là-dessus. C'est de la spéculation. Puis OK. tu me connais, Mathias. Là, cette semaine, je fais une exception. Ben oui, c'est ben la oui. date limite des transactions. Alors, on s'amuse. Mais c'est la seule semaine de l'année où j'accepte de spéculer sur des échanges parce que j'aime mieux les commenter une fois qu'ils sont faits. Cependant, Robert Thomas semble sérieusement sur le marché. Alors, et le Canadien a besoin d'un centre comme lui, donc ça vaut la peine qu'on en parle. Kapanen, Reinbacker, 2 choix de première. OK, continue. Toi, t'aurais-tu remplacé Reinbacker par Engstrom? Bien, c'est parce... Moi, là, de la façon que je l'ai construit, je me suis dit, si Saint-Louis échange un centre de 26 ans, à qui il reste 50 contrats, Ouais. ils vont vouloir avoir un jeune centre, plus jeune, qui a un bon potentiel. Donc, H. Ensuite, ils ont besoin de jeunes défenseurs. Déjà, ils sont allés chercher Mailloux et il faut qu'ils rajeunissent leur défensive. Alors, je me dis, Engstrom, il est prêt pour la Ligue nationale, je crois. Donc, on le donne.
puis 2 choix de première ronde, parce que le Canadien, cette année, va avoir un choix probablement à 25e, peut-être plus bas, puis l'année prochaine, même chose. Donc, les 2 choix de première ronde, moi, j'ai pas de problème à les donner. Disons que je mets Age, ton offre, là. Oui. Age, évidemment, puis là, ce qui est important, Thomas a 26 ans, donc il y a encore, écoute, il va avoir 27 cet été. Il y a encore 5 grosses années à donner. Oui. Le Canadien, il va entrer plus vite dans son créneau favorable de succès. Il est à 8 millions, ce qui est un salaire raisonnable. Suzuki Caulfield, à peu près du même âge, encore sous contrat pour la même période. Oui. Ouais. Et moi, tu vois, je n'étais pas sûr que tu t'en allais que tu allais donner Age. Mm-hmm. C'est que Age, dans le meilleur des cas, tu ne sais même pas s'il va être aussi bon que Thomas. Voilà. Là, les gens, la plupart de nos auditeurs le connaissent, allumé comme vous êtes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de changer complètement ton visage. Ben oui. Ça fait tout un one-two punch. Moi, je pensais que tu aurais donné Age 1 pour 1 puis que tu n'aurais pas donné trop en plus de ça. Oh là là. T'es généreux quand même. Non, mais moi, si je suis Saint-Louis, Age 1 pour 1, non, parce que tu viens de le dire, on n'a aucune garantie qu'Age va devenir comme Thomas. Mais pourquoi ils veulent échanger Thomas? Tu sais, parce que c'est un club, c'est une organisation réinitialisatrice. Mais moi, je me suis posé la question. Saint-Louis a beaucoup de jeunes joueurs, 18, 19, 20 ans, mais aucun qu'on peut vraiment considérer comme une future superstar. Ils ont des joueurs établis déjà jeunes, comme les Dvorsky, Jake Neighbors, mais c'est pas des vedettes. Et puis, leur meilleur joueur à l'attaque, c'est Thomas Picaro. Ouais. Sauf que Thomas Picaro, ils sont peut-être, puis là, j'essaie de penser comme Saint-Louis, dans une fenêtre qui, lorsque les jeunes joueurs vont être prêts, plus le premier choix de cette année, qui pourrait être le premier choix, seront prêts, Thomas et Kirou vont être dans la trentaine. Okay. Alors, eux autres, c'est peut-être ça les raisonnements, parce qu'il n'y a pas d'autre raison pour échanger Robert Thomas. Ça n'a aucun sens quand tu y penses. Oui, parce que la clé dans votre conversation, c'est vraiment est-ce qu'ils sont plus en mode réinitialisation ou reconstruction? Parce que, comme tu dis, c'est pas clair. Là. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'une réinitialisation, habituellement, c'est pas exactement fait comme ça. Puis une reconstruction, c'est que tu démolis tout. Là, tu démolis rien. Ouais. C'est parce qu'ils ont déjà des espoirs. Ils ont déjà beaucoup de jeunes joueurs. Mais il n'y a personne là-dedans qui est transcendant. Mais il y en a des bons. C'est le fun d'avoir Snuggerud, puis Neighbors, puis des gars comme ça. Otto Stenberg dans le mineur. Mais c'est pas mal tous des gars de milieu d'alignement. Donc, ce que tu as besoin, c'est des gars potentiellement qui vont t'amener à un autre niveau. Puis d'après moi, le premier choix cette année, ils sont très bons au classement. Imagine si c'était un Stenberg, par exemple, le frère de l'autre, Ivar. Ça veut dire aussi que s'ils échangent contre Age puis 2 choix de première ronde, ils n'ont pas les fruits de cet échange-là avant encore 3 ans, 4 ans. Mais minimum. c'est correct. Ça veut dire qu'ils s'enlignent plus dans une reconstruction. Oui, dans un sens. Dans un sens. Mais je pense que la reconstruction, il y a déjà des éléments en place parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Alors que souvent, des équipes comme Chicago et San Jose à l'époque, lorsqu'ils ont décidé de démolir et de reconstruire, ils n'avaient rien qui s'en venait dans le pipeline. Donc, moi c'est le seul raisonnement que je peux trouver à Saint-Louis. C'est ce qui me fatigue, moi, avec Age. Quoi? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est que, oui, tu as Suzuki à 26, Ouais. mais derrière lui, tu as Demidov à 19, tu as Slav à 21. 20, Demidov 20. Demidov qui vient d'avoir 20 en décembre. Hudson, Slav à 21/22. Ouais. Tu as une gang très, très jeune. Même Goulet à la limite. Et là, tu n'en as pas tant de l'âge de Suzuki, puis tu t'en vas vers... Oui, il y a Dobson, mais tu veux pas avoir Age puis tes choix pour venir appuyer la gang plus jeune, plutôt que d'appuyer la gang qui s'en va vers la fin vingtaine? Bien, c'est parce que dans le cas de Suzuki, on voit d'après son style de jeu puis sa durabilité, c'est un gars, d'après moi, puis c'est, Martin, le temps rattrape tout le monde, mais d'après moi, c'est un gars qui va mieux vieillir que d'autres. Okay. Il n'a jamais manqué un match dans sa vie. Puis, de la façon qu'il joue, tu peux imaginer un Suzuki à 34 ans, 35 ans, est encore très efficace. Okay. Tu n'as pas l'impression que Thomas, étant droitier, gabarit un peu semblable, n'est pas un doublon de Suzuki? Tu ne veux pas éventuellement aller chercher un centre différent? Gaucher, plus costaud? Idéalement, oui.
Mais à un moment donné, moi, je trouve que quand tu fais ton 1-2 punch au centre, c'est la somme des deux qui compte. OK. Puis moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un doublon parce que tu peux aller chercher un troisième centre. Exemple, je donne un nom, mais il est plus vieux, là. Mais mettons pour l'avenir. Mais un exemple, un genre de Charlie Coyle. OK. Mais là, il est plus vieux, mais Ouais. mettons un équivalent de 21-22 ans où que tu repêches puis que tu développes. Puis là, tu l'as ton équilibre. Moi, je pense que les défenseurs, les groupes de défenseurs, les groupes de joueurs de centre, c'est beaucoup plus un tout que la somme que chaque partie individuelle. Ouais. Hey, elle me fait mal pareil au ventre. Là. D'échanger Michael Cage. Échanger Age, 2 choix de première, puis Engstrom, elle me fait quand même mal au ventre. Ben, moi, je te dis, c'est une offre finale. C'est sûr que tu aimerais ça donner moins. J'enlèverais sûrement quelque chose là-dedans, mais je sais que Age, il faudrait que je m'en départisse. Oui. Sinon, ça n'a pas de sens. Puis si, mettons, on donne un peu plus de temps, on garde Age parce qu'on veut voir de quoi il a l'air, puis on va aller chercher quelqu'un d'un peu plus de location en payant moins cher. Est-ce que ça vous plaît plus ou Non. vous aimeriez Non, mieux investir? pas de location. Pas de location. Non. Puis on va en parler d'ailleurs dans le segment sur les possibilités d'échange. Puis tu vas voir, moi, que les joueurs de location qui coûteraient des espoirs de premier plan puis des premiers choix, la réponse est non. Ça se fait presque plus d'ailleurs, Pag. Tu sais, on va le faire si on est confiant de signer le gars, prolonger le contrat, ou s'il reste une année à l'entente ou 2. Panarin, ouais. Parce que là, on a vu que les joueurs de location, souvent, tu te retrouves le bec à l'eau si tu perds au premier tour. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'as Panarin, Coyle, tu l'as échangé, il restait 1 an. Brock Nelson est resté. il a signé, Fait qu'il y en signé, a. T'aimes pas, va jamais chercher un joueur de location. Il y a tout le temps une année de contrat de plus. Elle est fatigante. Elle est fatigante, celle-là. Là. En tout cas, on a notre titre. Oui. Snake prêt à donner la lune pour Robert Thomas. Oui, c'est bon. C'est bon, tu donnes. Sinon, je suis pas sûr que le Canadien va là pour Robert Thomas. Non. On dit que Utah est très agressif. Oui. S'il est échangé, j'ai hâte de voir le package. Si ça ressemble au package que j'avais ou si c'est moins ou c'est plus. Utah, c'est... écoute, ce qui pourrait un peu ressembler, c'est Caleb Desnoyers. Oui. C'est Maverick Lamoureux. OK. 2 choix de première. Desnoyers n'est pas meilleur qu'Age? Pas sûr. Pas sûr. On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est un bon point, mais on ne sait pas. Lamoureux, si tu veux un gros gars. Sinon, c'est Simachev. Mais Simachev, il a commencé l'année à Utah. Il était plutôt timide, mais dans la Ligue américaine, il va très bien depuis qu'il a été retourné. Fait que d'après moi, il doit être dans les plans. Ça prend Desnoyers. C'est sûr que ça prend Desnoyers. C'est prend Desnoyers, c'est sûr. Puis Seattle... Ben, ça prend Shane Wright du passé, là? Non, mais ça prend soit un Jake O'Brien ou un Berkeley Cadden, automatiquement. Puis eux ont quand même un peu des doublons, là. Cadden puis O'Brien, ça ressemble pas mal. Ouais. Fait que peut-être. Ouais, Regarde, on verra. Lundi prochain, on va avoir l'occasion des choses à jaser. de discuter de tout ça, mais s'il est échangé, je suis curieux de savoir le package. Sinon, c'est quoi ta stratégie? Ben, moi, c'est pas une grosse stratégie. J'avais 5 noms en liste, mais il y en a un qui a été échangé aujourd'hui. Alors, du côté des défenseurs, moi, je rechercherais des défenseurs droitiers. Oui. Et il y en a un qui est plus jeune et donc plus d'années de contrôle du point de vue contrat. Et il y en a un autre qui est agent libre à la fin de l'année, mais il vient d'être échangé aujourd'hui. Connor Murphy. Connor Murphy, j'aurais donné un choix de 2 et c'est exactement ce que les Oilers d'Edmonton ont donné. Ouais. Donc, mais Chicago retient la moitié du salaire. Alors ça, c'est parti. L'autre défenseur, Braden Schneider. Mais il y en a beaucoup qui disent que le Canadien et New York ne transigeront pas. J'ai hâte de voir le premier échange à cause de Jeff Gorton. Alors moi, je vais pas avec les candidatons. J'y vais avec ce que je pense. Moi, je pense que Braden Schneider, il y a 24 ans seulement. Je pense que moi, je l'aime parce que, oui, c'est un gros défensif droitier, mais il est quand même capable d'appuyer l'attaque dans une certaine mesure. Fait que puis, le Canadien, tu n'as pas besoin d'un autre puck mover, mais au moins quelqu'un qui est capable, qui n'a pas les deux mains dans le même gant, là. Alors, Schneider, je pense que ça serait bon. Schneider, moi, je donnerais probablement le choix de première de cette année. Jacky. Quelque chose de même. Ouais. Parce que Jacky. Parce que le Canadien, ça serait le fun qu'il y ait un 6e défenseur qui joue plus de minutes que Struble puis Jacky. Sauf que c'est pas juste des 10 minutes, des 8 minutes. Là. Juste pour rappeler aux gens, à nos nouveaux auditeurs,
quand on parle des Rangers et du Canadien, c'est que Jeff Gorton, qui est maintenant VP aux opérations hockey du Canadien, a été congédié avec fracas il y a quelques années. Puis on sait tout le temps, il y a un mot qui circule comme quoi les Rangers ne voudraient pas transiger avec lui. Ça reste au stade des rumeurs. Ouais. Si tu donnes Jacky, évidemment, à New York pour Schneider, Georges Larac déménage à New York et part son show de radio à New York. Ils vont 2 poulains pour Ben, la c'est bataille parce qu'il n'y là-bas. aura plus de sujet de conversation. Ensuite, Georges, on t'aime. j'ai 3 attaquants, moi, différents types. Là. Tu Pas me différents permets-tu une Oui. parenthèse? Oui, vas-y Excuse-moi. donc. Puis c'est correct. Défenseur droitier, moi, je pensais que c'était la priorité. D'après ce que j'entends, la première priorité, c'est un attaquant, soit un centre ou un allié pour un des 2 premiers trios. Puis dans un deuxième temps, la priorité, c'est un défenseur droitier. OK. Mais J'ai vas-y 3 avec attaquants. toi. Ouais. J'ai 3 attaquants pour qui je donnerais un différent un retour, si on veut. Pour qui je donnerais un package différent d'un à l'autre. Ouais. Bien, il y en a un là, qui a une clause de non-mouvement, puis je suis pas, on dit qu'il ne quittera pas Nashville, c'est Ryan O'Reilly. Ouais. Ça serait le choix logique parce qu'il lui reste juste un an de contrat. Alors, c'est bon, tu l'as pour deux séries éliminatoires. Ouais. 2 blocs de séries éliminatoires. 4,5 millions. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Et en plus de ça, c'est effectivement un gars qui pourrait jouer sur le top 6. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jus dans le réservoir? Moi, je pense qu'il y a encore un an et quart dans le réservoir. Et j'arrive de Nashville, Ouais. puis j'entends que O'Reilly est le... Tu sais, tu as du Stamkos, du Ouais. Forsberg. C'est le gars que tout le monde C'est veut. Non, mais c'est le leader incontesté, là. L-E majuscule. Dans ce vestiaire-là, là, c'est le gourou, là. Puis, il y a encore du bon hockey en lui. Moi, ça m'étonnerait qu'il parte. Ben, c'est ce que j'entends aussi. Mais à un moment donné, tu sais jamais. T'offres quoi? Regarde, c'est évident que Ryan O'Reilly, il faut que tu donnes un choix de première ronde. OK. La question est de savoir est-ce que tu donnes celui de cette année ou l'an prochain. Si je suis Nashville, je demande celui de l'an prochain. OK. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut Exact. arriver. On l'a vu avec Mais Floride cette tu le année. protèges quand même, là. Oui, tu le protèges. Puis, là, un espoir. Mais là tu ne donnes pas Hayes, Jarofsky, Fowler, des gars comme ça. Peut-être, encore une fois, un Engstrom. OK. Ou n'importe qui d'autre que Nashville peut vouloir. Même une combinaison, tu peux en donner 2. Tu sais, les Léo Henbeck et compagnie, là. Ah, ben là, mais on souvent- parle d'espoir, là. Oui, je le sais, mais souvent, tu regarderas les transactions qui sont faites, puis la semaine prochaine, on va faire le bilan, Ouais. vu qu'on est un show sur les espoirs, surtout, on va faire le bilan des espoirs échangés, puis tu vas voir qu'habituellement, les espoirs qui sont attachés à un premier choix, c'est pas toujours des Fraser Minton, comme Toronto a donné à Boston. Fait il y a souvent des espoirs que je qualifierais de catégorie B. Alors, ça dépend où est-ce que tu mets Engstrom. Engstrom, moi, je te dirais que c'est peut-être un B+. Dans un monde fou, là, Oui. où tu as Gustave Forsling, Oui. qui a été soumis au balotage 1000 fois, qui a joué dans les ligues américaines tellement longtemps, puis qui est devenu défenseur numéro 1 des Panthers, dans un monde de folie, là. Oui. Parce qu'Engstrom peut surprendre. Moi, tu sais, je l'aime depuis Ben son oui, repêchage, ouais. Engstrom. Ça peut-tu arriver, ça? Choix de 3e ronde qui était dans mes... Tu sais, quand je te disais, il y a des choix de 3e ronde qui ont une chance de jouer dans la NHL, Ouais. puis lui, je te le disais, lui, il a une chance. Ouais. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il va jouer dans la NHL. La question est de savoir, dans une brigade défensive, est-ce que c'est plus qu'un numéro 5? Ouais. Je pense que son plafond, c'est 4-5. Parce que des Forsling, là, il n'y en a pas 1000 non plus. Ouais. C'est des cas. Ouais. Je C'est sais, l'exception mais qui il confirme faut la règle, hein? C'est ça. Il faut arrêter de toujours y aller avec tel gars de 6 pieds 8 a eu du succès, tel gars de 5 pieds 6 a eu du succès. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas, quand on fait des prévisions, s'arrêter aux exceptions. Parce que sinon, on va se dire que tout le monde OK. peut devenir une vedette. Là, on Mais là, jase. Riley a 35 ans, puis il reste un an de contrat après. On ne faut pas se déshabiller non plus, me semble. Là, on se déshabille pas. Non, un choix fin première pour deux blocs de séries éliminatoires, je pense que c'est dans les prix. J'en ai une, là, pour toi. Aimes-tu mieux donner un choix de première et Engstrom pour O'Reilly? Là, on est dans les spéculations. Ouais. Ou donner H, Engstrom, puis 2 choix de première pour Ah, Robert Thomas. Parce que tu donnes beaucoup plus. Là, tu as O'Reilly pour 2 ans, le Ouais. temps que H... 5 ans. Je veux Thomas 5 ans. Puis Thomas, c'est meilleur qu'O'Reilly.
Oui, ça, on le sait. Mais Alors, tu donnes beaucoup non, plus. donne-moi Thomas parce que le Canadien, c'est pas une équipe de court terme, c'est une équipe de moyen et long terme. OK. Alors moi, je continue à bâtir. Puis Robert Thomas, pour moi, c'est une pièce avec laquelle tu bâtis encore. Parce que là, oublie pas quelque chose. Oui. Noah Dobson, défenseur droitier. Oui. C'est une denrée rare. Oui. Qui joue, écoute, qui va aller chercher 55 points. Au moins sur 55 points. J'ai pas eu le temps de faire ma règle de 3, désolé. Un défenseur de premier plan. Un défenseur de première part. Tu as donné 2 choix de première. Oui. Robert Thomas, centre numéro 1. Oui. Tu sais, il y a une équivalence là. Tu as donné 2 choix de première. Je sais qu'il était au milieu de la première. Et là, tu vas donner Age, Engstrom et 2 choix de première. Mais je pense que Ouais, la mais différence, c'est que C'est-tu ton Dobson... amour? Non. Je pense que je sais ce que tu vas C'est dire, la Pag. position des choix? Non, Non. c'est que Dobson voulait venir à Montréal et nulle part ailleurs. Voilà. Ouais. Il quittait les Islanders. OK. Robert Thomas, il est sous contrat à Saint-Louis. Point. Excusez-moi, C'est là. ça. Est-ce que sa clause de non-échange, elle est totale? Je vais aller voir. Tu parles de Robert Thomas? Ouais. Oui. Check ça, Pag. Pendant ce temps-là, on peut continuer avec les autres joueurs. J'en ai 2 autres. Ouais. Charlie Coyle. Joueur de location, mais choix de deuxième que je donnerais pour. C'est un gars qui pourrait occuper temporairement le poste de deuxième centre du Canadien en série parce que là, Très temporairement. ils ont Kapanen, là. C'est- Bon. Puis, Non, c'est sûr que mais là, pour un choix Kapanen, de deux, il puis n'est plus là. il n'est plus là. Alors, Coyle, ça, c'est le choix logique, d'après moi, où tu déshabilles pas pour lui, tu l'as pour pas longtemps. Si tu veux leur signer 1 an ou 2 après, tant mieux, et éventuellement, il devient ton troisième centre. Bon. Mais c'est quand même c'est un gars qui brasse la cage, puis le Canadien a besoin de ça. Ah, ils ont besoin de... Oui. C'est pour ça que je te dis que tu veux pas être patient puis aller chercher un joueur de profil différent de Thomas. Thomas, c'est pas lui qui va défoncer les bandes. Robert non plus. Thomas. Parfait. Bon. Il dispose Le dernier... d'une clause, vas-y donc. il dispose d'une clause de non-échange complète. Donc, il peut apposer son veto à toute transaction. Voilà. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que ça réduit un peu, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs équipes où il irait. Il n'irait pas juste à une équipe. C'est ça, je sais pas Ouais, s'il irait à on le sait Montréal. pas. On ne sait pas. Le dernier gars, c'est un gars plus obscur. Beaucoup plus obscur. Ah oui? Oui, mais des fois, c'est ces petits ajouts-là qui sont bons. C'est un gars qui, statistiquement, connaît une saison misérable. Mais moi, je trouve qu'il joue pas si mal que ça. Des indices avant. Oui. J'aime ça, moi, les Oui. indices. Regarde, il a fait 24 buts l'année passée. Dans un rôle de soutien. OK. Il joue dans l'Est ou dans l'Ouest? Il joue dans l'Ouest. Il a 29 ans. 24 buts. Oui, 29 ans, 24 buts l'année passée. Saison misérable statistiquement, mais moi, je constate Quel, qu'il joue pas mal. Quelle nationalité? C'est un joueur canadien, né en Ontario. Vas-y donc. Warren Fogle. Je l'aurais pas trouvé. Non. Non, mais Los Angeles, là, Ouais. oublie ça, là. C'est ça. Non, Harlan, il va pas vendre, là. Non, je le sais, mais il reste 1 an de contrat après cette année. Il n'a pas une bonne saison. Il a juste 7 buts. Regarde. À moins Ça qu'ils se peut. donnent Patrick Laine parce qu'ils ont besoin d'aide pour la supériorité numérique. Peut-être. Mais Ça, en tout c'est cas, Harlan, là. moi, je te dis qu'est-ce que je ciblerais, dans le sens Ouais. qu'après ça, Kent Hughes, arrange-toi pour donner ce que tu veux. Ah, c'est facile. Puis, ça. puis voir si... non, mais je veux dire, après ça, qu'est-ce que les autres veulent? Moi, je commencerais par faire ces 5 téléphones-là, incluant Thomas. Ouais. Connor Murphy, c'était le 6e, mais il est parti Ils sont aujourd'hui. peut-être déjà faits, d'ailleurs, les appels. Là, c'est sûr qu'ils... Connor Murphy, je serais curieux de savoir si le Canadien a déposé une offre. Parce que Ouais. le deuxième choix Ouais. des Oilers, c'est sûr que le deuxième choix des Oilers va probablement, à moins qu'ils atteignent le carré d'as puis que le Canadien ne l'atteigne pas, le choix des Oilers va probablement être meilleur, le deuxième choix, que celui du Canadien. Puis là, C'est peut-être ça. permets-moi, je te prends un élément de ton serpent en liberté, parce que Oui. tu ne m'y donnes pas tous, mais Oui. on en a parlé. Oui. L'échange entre le Canadien et les Blues de Logan Mailloux Oui. pour Bolduc, Oui. ça peut favoriser un échange éventuel entre le Canadien et les Blues parce que désormais, les Blues sont contents. Puis là, moi, j'ai remarqué que Mailloux jouait 20 minutes par match depuis 2 matchs, plus 4. Il y a un but dimanche. Oui. Puis je t'ai demandé, va donc voir Oui. notre Logan. Oui. Puis tu sais qu'ici, Mathias et le Serpent, tu sais, on a des opinions franches et arrêtées. Oui. Et quand un joueur nous fait mentir, ben on n'est pas gêné de dire il nous fait mentir.
Puis je t'ai demandé de le regarder, puis je veux savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Ben, j'ai visionné les 3 derniers matchs. Ah, quand même. OK. Oui, ben, pour avoir un bon échantillon, même si c'est un petit échantillon, mais c'est quand même pas juste une game. Parce que, tu sais, il jouait pas 7 minutes, là, c'est quand même Ouais, une heure, là. Puis tu dis toujours, Mathias, ça fait depuis 15 ans que je te connais, Ouais. puis tu dis toujours que le temps de glace est très important C'est- dans l'évaluation d'un joueur. C'est la statistique la plus importante, Oui. c'est le temps de glace. Puis au début, quand tu disais ça, je me disais blablabla, parce Ouais. que les coachs n'aiment pas certains joueurs, Blablabla, Mathias ouais. il est dans le champ. Ouais. Mais je me rends compte, quand un gars joue 10 minutes, 13 minutes, 12 minutes, il y a une raison. Ouais. Bon. Logan Mailloux, la raison pour laquelle il joue beaucoup, c'est parce que c'est un joueur transformé depuis quelque temps. J'ai trouvé qu'il jouait avec un aplomb incroyable. Ah oui, hein? Oui. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Il joue avec beaucoup d'aplomb dans le sens que moi, ce que je lui reprochais tout le temps, c'est il a l'air d'avoir la tête des nuages. Oui, puis là, il l'a pu. Non. Énormément d'aplomb. Le bâton sur la glace, les belles passes. Il est conscient de son environnement, si tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce Oui. qui se passe autour de lui en zone adverse. Il fait des beaux jeux, puis il appuie l'attaque. Mais ça, on savait qu'il pouvait appuyer Tu sais, l'attaque. là, je dis quelque chose, puis c'est pas grossier du tout, au contraire, là. Tu sais, il est peut-être TDA. Ah. Tu sais, un gars qui, des fois, n'a pas de concentration, Ouais. se situe pas dans l'espace. Il y a quelque chose, mais on était patient avec lui. Ouais. Et, Regarde, 3 games ne font pas une saison. non, mais ça a ni une monté- carrière. ça a monté mais graduellement, Il, a là. il est transformé. Je n'ai pas reconnu le même joueur que Ah oui, celui qui, avant son renvoi dans la Ligue américaine. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis ce temps-là, mais regarde, on va voir. Puis écoute, tant mieux s'il Son temps me de fait glace mentir. correspond au retour de la pause olympique. Parce qu'avant, il faisait 15 minutes par match, puis Ouais. là, à la pause olympique, 19 minutes, 20, puis 20. OK. Oui, puis il mérite. Bon. Il mérite. Tu vois. Hier soir, il en a joué Bravo. toute une. Là. Quand ils nous font mentir, on Ben oui. dit bravo. Puis tant Regarde, mieux, tant oui. mieux si Ben ça oui, continue. c'est sûr. L'idée, oui, on aime ça avoir raison. Ouais. Mais à un moment donné, moi, j'aime mieux avoir raison quand je prédis une belle carrière à un joueur Ouais. que d'avoir raison quand je prédis qu'un joueur va flopper. C'est sûr. Parce que ça, c'est moins drôle. Ben, sais-tu pourquoi, Pag? Je vais te le dire, puis on pense pareil. Parce qu'on est des amoureux de notre sport. On est des amoureux du hockey. Quand un joueur réussit, nous fait mentir, on est content parce que le sport a triomphé. Ben, on est pro-joueur. Le sport a triomphé. On est pro-joueur. Ben oui. tu sais. Ouais. Ben oui, on est pro-joueur. OK. Ben oui. J'ai énormément de respect, moi, pour les joueurs de hockey, puis en fait, tous les athlètes de Ouais. tous les sports professionnels. Là. Énormément de respect parce que ce que ça prend pour se rendre là, c'est incroyable. Tu sais, on ne peut pas imaginer Ouais. ce que ça prend. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, les gars. Bravo. Même si on n'est pas des athlètes professionnels. Ben, parler de même, ça prend du talent. Simon, si tu me permets, 17 secondes avant ton serpent en liberté, la semaine dernière, du studio de Nashville, d'Annick Dupel, je vous parlais de Matt Lang, le chanteur country qu'on a rencontré. Puis j'ai fait une petite erreur dans mon emballement. Je parlais de 100 000 vues sur les différentes plateformes. Puis évidemment, c'est 100 millions Oui. de vues. Alors, On s'en doute. Oui. petite erreur. Parlant de plateforme, Mathias, Oui. rappelez aux gens que c'est possible de s'abonner gratuitement au YouTube de la chaîne de Chaos Sport. Puis ça nous aide vraiment à ressortir dans les algorithmes. Alors, puis ça vous coûte rien. Fait que aidez-nous. Ça vaut pour beaucoup. Puis on rappelle aux gens aussi que les pubs de YouTube, c'est pas nous. Exact. Très si vous voulez pas important. de pub de YouTube, ben vous pouvez prendre un abonnement premium à YouTube, vous n'aurez pas de pub. Bon, Une ça, autre c'est- façon de ne pas avoir de pub, c'est en vous abonnant sur le site de KO Sport, sur le KO-sport.tv. Là-dessus, si vous prenez l'abonnement payant, ben non seulement vous allez pouvoir participer au concours du souper à la cage avec nous trois. deux, et peut-être nous trois, mais j'en ferai pas la promotion comme ça, disons. Alors, les prochains soupers sont le 9 mars et le 16 mars. Et les liens vont être dans la description des posts Instagram et YouTube. Juste vous rappeler, il y a un petit peu plus qu'une centaine d'inscriptions. Donc, il y a encore bien de la place pour vous inscrire. N'hésitez pas. Ça vaut vraiment la peine pour y avoir resté. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est pour ça qu'on veut te revoir aussi. Voilà. Simon, Oui. es-tu prêt? Oui. Es-tu libre? Es-tu un homme Oui, libre? oui. Ça, c'est un segment que j'adore. On se retrouve, il reste quoi, à peu près 20-22 matchs Ouais. avant les séries. On s'entend que le Canadien fait les séries. Ouais, on s'entend que le Canadien fait les séries. Il y en a qui trouvent que la date limite des transactions est trop tard. Moi, je trouve que c'est juste parfait parce que ça donne le temps aux équipes
aspirantes à la Coupe d'intégrer les joueurs qu'ils obtiennent. Un 20 matchs, là, c'est juste parfait. Puis c'est pas non plus une genre de tricherie. Mettons qu'il resterait 5-6 matchs à la saison, puis que tu fais la date limite des échanges. Parce que, une affaire que je me rends compte, moi, j'avais prédit l'Avalanche du Colorado au début de la saison. Jusqu'à Noël, on avait l'impression que l'Avalanche était la réincarnation du Canadien de Montréal de 1977. Puis là, Ça va moins bien, le hein? peloton sorcière. Le peloton sorcière est sur mise au jeu plus. Il les place toujours comme favoris avec une cote de 3,75, suivi du Lightning, messieurs, de la Caroline, de Vegas, d'Edmonton, Dallas, Minnesota. Et pour le plaisir, il place Montréal avec une cote de 30. Donc 10 fois plus presque que Colorado. 30 contre 1. OK, Ouais. 30 contre 1. Regarde, la finale logique, c'est Colorado-Tampa. Mais à Tampa, il y a quand même Edman, là. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Regarde. C'est ouvert. C'est peut-être plus ouvert qu'on pense. Vegas, ça va pas très bien, mais il profite du fait que la division est très faible. Alors que dans la division de Colorado, Minnesota, Dallas, ben, il y a juste un club qui va Là, ils sortir peuvent de plus là. mettre personne sur la liste des blessés à long terme puis Non, en ajouter. la là. question est de savoir, vont-ils échanger d'ici vendredi leur seul choix de première ronde qui demeure encore dans l'organisation depuis 2017, Trevor Il Connolly. n'y a pas de serpent en liberté sans Trevor Connolly. J'ai trouvé moyen de le plugger, même si en fin de semaine, il a seulement obtenu 2 passes en 2 matchs. Bon. Et il est sur la pente descendante. On va vider le calepin rapidement. Il y en a qui m'ont demandé d'où venait mon beau chandail vintage des Alouettes la semaine dernière. Ouais. Alors, c'est très simple. La boutique en ligne des Alouettes. On a-tu trouvé le numéro, finalement? De la boutique en ligne? Le 84? Non, j'ai pas regardé ça. Mais, en tout cas, ceux qui veulent l'avoir, il est sur la ligne, la boutique en ligne. Deuxième chose, je suis allé au Centre Bell la semaine dernière. Je vais en parler tout à l'heure. Oui, ça, tu es attendu, oui. là, le duel Suzuki-Schaefer. Suzuki-Schaefer. Je voulais remercier tous les gens qui sont venus me voir entre les périodes. Tu sais, comme je disais, quelqu'un me disait, si tu as donné ton numéro de siège, c'est parce que c'est correct qu'on vienne te voir. La réponse, c'est oui. Si je donne mon numéro de siège, j'ai été occupé, puis ça a été bien le fun de serrer la main à tout le monde. J'étais assis sur le bord d'une rangée. Donc, même s'il y a du va-et-vient, ça quand même donne l'occasion d'échanger. Puis, Un touriste, là, disons. J'adore là, les fans. Un touriste, là, Oui. européen ou américain, qui est assis à côté de toi de se demander Who's that guy? Ben, quand je suis allé à Burlington, au Vermont, l'année passée, il y a quelqu'un qui Who l'a are you? demandé. Il y a quelqu'un qui l'a demandé pourquoi tout le monde vient le voir. Ouais. Mais en tout cas, après ça, ils expliquent l'histoire du podcast. Ouais. Autre chose aussi, il y a quelqu'un qui a essayé de me contacter, un étudiant du programme de Jonquière, de communication. Ouais. Et là, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai effacé son message. J'espère que je ne l'ai pas bloqué par inadvertance. Ouais. En tout cas, si jamais tu veux me réécrire, vas-y. Si ça ne marche pas, viens sur les commentaires YouTube. Puis on trouvera un moyen. Ouais. Non, puis on trouvera un moyen d'échanger. Simon, j'ai étudié là-bas. Moi, je connais les dirigeants. Si tu veux que je te mette en contact avec eux, c'est simple. C'est parce que je ne connais pas son nom. OK. Mais on pourrait en parler après le show. Mais sûrement qu'il nous écoute à Oui, chaque c'est semaine. ça. On l'espère. Chaque semaine. C'est ça. Il y en a... là, il y a beaucoup d'échanges cette semaine. J'aime ça quand il commence par « il y en a Puis, il y en a qui disent... un auditeur en particulier dit qu'on dénigre les échanges, souvent en les appelant les échanges que les fans concoctent, en appelant ça des échanges PlayStation. ». Ah, Puis, notre auditeur lui dit que finalement, PlayStation... tu sais, c'est le fun, puis pourquoi se priver de ça? Moi, je le dénigre pas quand je parle de PlayStation. c'est Marc Bergevin qui a Oui, popularisé c'est Marc ça. Bergevin qui a dit ça. C'est parce qu'un échange PlayStation, peut-être qu'on emploie mal le terme, mais c'est qu'un échange PlayStation, c'est, mettons, dire Robert Thomas pour Owen Beck puis un choix de 3e ronde. OK. C'est un terme qu'on a employé parce qu'il y en a qui s'amusent dans l'ordinateur à rentrer ces trucs-là. Mais moi, je ne suis pas très familier avec le NHL vidéo. Mais je sais que si tu rentres un échange comme Thomas contre Owen Beck, puis un choix de 3e, ça va être refusé. Alors non, on ne dénigre pas ça. Ouais. C'est juste pour parodier un peu ce que Marc Bergevin disait. Et des fois aussi, quand même, là, on va l'avouer, là, il y a des gens, des partisans du Canadien, qui imaginent, pas vous autres, mais les autres, qui imaginent des scénarios farfelus de comme Méchard. Kapanen, Reinhardt, puis un premier choix pour Robert Thomas. Reinhardt. Reinbacker, excuse. Oui.
Mais ça, c'était la première partie de la négociation. Ouais, c'est mais ça. il y a quand même 2 choix de premier tour et Reinbacher. Là, Ouais, on se ouais, calme. Là. ouais, OK. Mais disons Méchard, Joshua Roy, puis 2 choix de deuxième. Ben oui, c'est C'est ça. ça. Saison également qui achève dans les ligues, la NCAA, la Russie, les ligues européennes. Et à chaque année, il y a des agents libres qui sortent de là. Des gars un peu plus vieux, qui n'ont jamais été repêchés, qui n'ont jamais été signés. Le plus célèbre, probablement des dernières années, des 10-15 dernières années, c'est Artemi Panarin, qui est arrivé à Chicago et puis qui avait pété le feu. Cette année, il n'y a vraiment, vraiment pas grand joueur intéressant dans la NCAA. Il n'y a pas de Colin Graff qui 32 points à San Jose quand même là, pour un agent libre. Le seul, moi, qui attire un peu mon attention, c'est Vitaly Pinchuk. Vitaly Pinchuk, c'est un gars qui, en 2019-2020, à l'âge de 17 ans, a joué sa saison de repêchage à Kingston avec Shane Wright. OK. Shane Wright arrivait à ce moment-là, il avait 15 ans. Puis, il n'a pas été repêché. Après ça, il s'est en allé en Russie. Et là, cette année, il a pas mal de points. Il est dans les meilleurs pointeurs. Je pense qu'il est 5e meilleur pointeur au moment où on se parle. Pinchuk, d'après moi, va attirer l'intérêt des équipes. Pourquoi? Parce qu'un peu comme Ilya Mikheyev il y a quelques années, tu sais, c'est un contrat d'1 an. Ça coûte pas cher, ça va coûter 1 million. Tu as 1 an pour voir si le gars a de l'allure. Puis après ça, si tu veux, tu le signes. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Alors, il va vraiment avoir beaucoup d'intérêt pour Pinchuk. Qu'est-ce que je pense de Pinchuk? Je pense que dans la LNH, il peut jouer, mais je vois plus un gars de milieu d'alignement qu'un gars, mettons... Il pourrait avoir peut-être le même impact que Mikheyev, dans le meilleur des cas. Y es-tu de famille avec Jonathan Péchaud? Ça n'a pas rapport? Non. Je savais que ça s'en venait Alors, quand je le il y avait savais, un jeu de je mots là. le voyais, là. Et Oui. là, ce qu'on voit aussi, là, il y a Connelly, il y a San Jose. Il manque juste Anaheim, là. J'ai hâte de voir la suite. Non, il n'y a pas d'Anaheim. Parlant de la KHL, Ouais. tu sais, souvent, KHL, Ligue américaine, qui est la meilleure? Ouais. Moi, je dis Ligue américaine. Mais c'est dur de faire des comparables. Max Talbot, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il avait Oui. dit? Il a joué dans les deux? Voilà. Et j'ai un comparable statistique. Andrew Poturalski, qui jouait dans la finale des Sharks, 2023-2024, 51 points en 60 matchs. Et l'an dernier, 73 points en 59 matchs. Donc, au total, à peu près 1 point par match. Il s'en va dans la KHL cette année et il a 62 points en 59 matchs. Donc, on voit que statistiquement, si on prend un exemple comme ça, vraiment des pommes avec des pommes, parce que c'est le même joueur à 1 an d'intervalle, et la production est semblable. Fait que prenez ça avec un grain de sel, mais c'est juste pour donner cette petite info-là, parce que c'est très difficile de comparer les deux ligues. Dernier point avant de passer au sujet principal. Je voulais parler de Dean Letourneau encore. Puis pourquoi je veux parler de Dean Letourneau, puis je veux parler de Lane Hutson également. Parce que souvent, là, il y en a qui disent qu'on repêche les joueurs trop jeunes à 18 ans. On devrait retourner à ce que c'était à un moment donné dans les années 70 et les repêcher à 20 ans. Moi, mon argument contre ça était, il va y avoir trop de joueurs juniors qui, à 19 ans, vont cartonner, n'ont pas cartonné à 17, puis là, on va avoir la fausse impression que c'est rendu des vedettes. Ouais. Ça vaut... Ma théorie, elle vaut quelque chose, mais en même temps, il y a des nuances. Mais ça avantagerait les recruteurs futés. Oui, peut-être, exactement, qui pourrait faire la distinction entre les deux. Mais je crois que on dit souvent, il y aurait 2 ans de plus pour évaluer les joueurs. Moi, je pense que dans le junior, c'est pas nécessaire. Puis, pour la majorité des joueurs, on voit que c'est correct les repêcher à 18 ans. Mais, je vais prendre Dean Letourneau, Lane Hutson en exemple. Dean Letourneau, Lane Hutson, ni l'un ni l'autre ne joue au hockey junior canadien. Dean Letourneau a joué dans une ligue scolaire, donc vraiment un calibre très faible. Et Lane Hutson, lui, jouait pour le programme américain qui est quand même plus typique. Mais l'histoire, c'est que dans les deux cas, on avait des joueurs au physique atypiques. Ouais. Dean Letourneau, 6 pieds 7. Et Lane Hutson, au moment d'être repêché? 5 et 8, 5 et 9? Max. 5 et 7, 5 et 8. Ouais. Alors, imagine-toi, Lane Hutson sort 62, Dean Letourneau est sorti 27. 2 ans plus tard, admettons que le repêchage a lieu à 20. Là, Letourneau, il joue sa saison de 19. Il est excellent à Boston College. Tu dis quoi? Letourneau, il est top 10 cette année. Oui. Oui. Mais toi, tu n'aurais pas dit, il cartonne à 19 ans. Non, parce qu'il est dans NCAA. Oui. Et moi, Letourneau, quand Boston l'a choisi, j'ai dit,
Ah, Moi, ça je me aurait été rappelle. deuxième ronde. là. Ben oui. Parce que moi, Ouais. j'y vais avec les probabilités. Les gars de 6 pieds 7, habituellement, c'est... En tout cas, ça marche pas tout le temps. C'est pas tous Ouais. des Tage Thompson. OK. Mais quand je suis allé le voir l'année passée, il y a 0 but l'an passé. Ouais. Mais souviens-toi, j'étais revenu puis je t'avais dit « Wow, les tourneaux, il me surprend. Ouais. Là, tu avais été un peu surpris que je te dise ça parce que le gars avait 0 but. Puis surtout que tu l'aimais pas. Oui, Ouais. mais j'ai dit « Mon Dieu, il doit bien agile pour un Ouais, gars de 6 ouais. pieds 7. » Et là, cette année, ça paraît, il joue très bien. OK. Mais Lane Hudson, Ouais. après ses 2 saisons à Boston University, il sort quel rang? Si tu le repêches à 20 au lieu de 18, probablement top 10 lui aussi. Qu'est-ce que il est tu penses? combien sur ta liste des 22 ans et 22 ans et moins? Je ne l'ai pas mis 5e, 6e? OK. Ouais. Puis pourquoi tu parles d'un top 10? Non, je te parle après ses 2 saisons à Boston Ouais. University. Il aurait sorti quel rang, mettons, au repêchage de 2024? Top 5? Après ses 2 saisons à Boston College? Ouais. Ben, il y a Celebrini, Carlson, certainement, qui aurait sorti avant lui. Non, c'est pas la même année. Attends, Non. est-ce que les gens C'est que de s'il 2000 repêchait à 20 ans, il repêchait en 2024. OK. C'est ça mon point. OK. Ça veut Mais, dire que ouais, les- mais eux, ils sont Celebrini, puis tout ça, sont repêchés en Oui, 2 je ans le plus tard. sais, je le sais ce que tu Fait veux que dire. prends avec la QV Ouais, 2022, il est top oui, 5 mais, facile. oui, mais là, la QV 2022, elle aurait eu 2 ans de plus. Tu sais, en tout cas, peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'il n'aurait pas sorti 62e. Fait que dans certains cas, je pense que ça avantage. Est-ce que Slav sort encore premier? En 2024, Oui. ben, il était dans la Ligue nationale. Alors Ouais, oui, c'est il ça. n'avait pas démontré grand-chose, mais c'était quand même un HLer, alors que Hudson était encore un collégien, et puis que Gauthier était encore un collégien. Tu sais, il y a ça, là. Mais on l'aurait pas encore vu dans LNH puisqu'on l'aurait pas pu le repêcher. C'est ça. Ah, c'est ça. Alors, tu sais, en tout cas, il y a bien des facteurs. Mais tout ça pour dire que je suis sûr que ces deux gars-là, les Tourneaux et Hudson, auraient été repêchés plus haut. Bon. Fait que ça, c'était comme un peu une première partie, là. Tu étais en train de roder ton spectacle pour le menu principal. Non, ça ne sera pas un gros spectacle. Hein? Tu vas être déçu, ça ne sera pas un gros Parce qu'on spectacle. s'est parlé, là. Je ne sais pas si tu veux que je raconte qu'est-ce qu'on s'est parlé. Non, c'est moi qui parle. C'est mon segment. Puis peur, je dis hein? ce que je veux, puis ce que j'ai dit hier... Parce qu'on s'est parlé sur Suzuki. Ouais, mais tu n'as pas enregistré Tu la l'as-tu? conversation. L'as-tu? Oui, je l'ai fait. Tu l'as revu? Oui, OK. fatigant. Fait que ce que j'ai fait, c'est que Attends, j'ai... je veux le dire. Moi, je suis allé jeudi au match des Canadiens pour voir Schaefer contre Suzuki. Puis, je me suis même tapé les présences de Suzuki sur la glace de samedi parce que je n'ai pas vu le match. C'était pas un contre l'autre, là. Tu voulais voir les deux? Moi, je voulais voir les deux en personne. OK. Puis, je l'ai expliqué souvent. Pourquoi? Bon, Schaefer, je vais passer rapidement Ça sera là-dessus. pas long, Schaefer. Schaefer, là, c'est... Regarde, ça fait 52 ans que je suis là hockey, j'ai jamais vu un défenseur de 18 ans comme ça. Phil Housley a été très bon il y a une quarantaine d'années, mais c'était jamais comme Schaefer. J'ai pas vu Bobby Orr à 18 ans, mais selon des gens qui l'ont vu, et Bobby Orr lui-même, il était pas aussi bon que Schaefer. Puis on Mais, précise que évidemment, Macar n'a pas joué dans la Ligue nationale à 18 ans. c'est ça, quand exactement. même, Il y a ouais. beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué à 18 ans. Les grands comme Larry Robinson, Paul Coffey et compagnie n'ont pas joué à 18. Alors, il faut être honnête. Il va finir à 18 parce qu'il est né, c'est un Ouais. des plus jeunes, là. Il est né l'été. Et ce Ouais. qui est surprenant dans son cas, la seule chose qui m'a surpris dans son cas, c'est qu'il a tellement peu joué l'an dernier avec sa mononucléose Fou. et Ouais. sa fracture de la clavicule. C'est ça qui a été peut-être un petit peu surprenant. Mais pour le reste, je ne suis aucunement surpris, Mathias. En septembre 2024, OK? Je pense que j'avais été un des premiers à en parler. Écoute, comme c'était- premier choix, j'ai- overall. j'ai Parce que souri- tout le monde parlait de James Higgins. J'ai souri quand j'ai vu la déclaration de Patrick Roy qui se disait content que les gens de Montréal découvrent à quel point Mathieu Schaefer était bon. Alors que notre gang qui nous suit depuis le jour 1, depuis un an, Ben en oui. a entendu parler abondamment. Suzuki maintenant. Écoute, je l'ai observé jeudi, samedi, 2 très bons matchs. Bon, là, jeudi dernier, j'étais vraiment là, concentré sur à peu près tout ce qu'il faisait. Là. Oui. Il rembarquait sur la glace, puis là, je le suivais. Qu'est-ce que tu m'as dit après le match? Ben, qu'il avait très bien joué. On a dit ça, puis tu as dit, mais il contrôle pas la rondelle. Ouais, c'est ça. Puis défensivement, défensivement, pas trop de. Puis là, je vais le dire, j'ai le droit de le dire, même s'il est en liberté. J'ai dit, sais-tu quoi, Simon? D'abord, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Suzuki dans l'ensemble par rapport à certains points. J'ai dit, là, il a joué un de ses meilleurs matchs de l'année. Puis je dis, moi, j'ai l'impression, c'était une impression, qui a fait beaucoup d'entrées de zone en possession de rondelles, puis qui a fait plusieurs jeux défensifs, plus que d'habitude. Et je t'ai dit, sais-tu quoi, regardons le match à nouveau pour être sûr. Et il en a fait plus que d'habitude. Habituellement, c'est rare que Suzuki prend la rondelle à sa ligne bleue ou au centre et qu'il fait l'entrée zone. Sauf en puis qu'il contrôle supériorité le jeu. numérique, Oui, en supériorité, Ouais. oui. Ça, on le sait, en supériorité numérique. Alors ça, c'est des choses qu'il a faites, je pense, que plus qu'à l'habitude.
Défensivement, dans sa zone, oui, il y a des petites choses qu'il fait bien. Mais ça, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de joueurs qui font bien des petites choses dans leur zone. Fait qu'il ne faut pas isoler Suzuki sur une île comme quoi il est le seul joueur de la Ligue nationale qui fait bien telle ou telle affaire parce qu'il est à Montréal puis les gens l'aiment bien. T'sais. Non, mais il a fait des trucs que tu disais qu'il ne faisait pas, puis tu sais pourquoi jeudi il a fait ces affaires-là aussi, ces entrées de zone, puis tout ça. Oui. Parce qu'il savait que tu le regardais. Ah, certainement. Certainement. Dans sa zone, c'est-à-dire dans la zone offensive, ça, je l'avais dit, c'est un joueur élite. Si tu es partisan de l'autre équipe, chaque fois que Suzuki... Tu sais, quand je dis des fois, quand les Jack Hughes, les McDavid et compagnie prennent la rondelle puis prennent leur envol à leur ligne bleue à 100 000 à l'heure, si tu es partisan de l'autre équipe, tu commences à retenir ton souffle. Ouais. Pour moi, Suzuki, c'était pas le cas dans ces situations-là. Mais où tu retiens ton souffle en tant que partisan de l'autre équipe quand Suzuki a la rondelle? C'est en territoire adverse. Oh. Tous les jeux qu'il fait sont dangereux. C'est un renard. Oui, tous les jeux sont dangereux. Ouais. Dès qu'il y a la rondelle, tu dis, OK, il va-tu aller à Caulfield? Il va-tu aller à un autre? Il va-tu lancer? Il va-tu s'avancer? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis à chaque fois, comme je t'ai dit, si tu prends, mettons, pour les Islanders, il attend que la rondelle sorte de la zone parce que Suzuki a la rondelle. Alors, de ce côté-là, je lui donne son côté élite. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun, là? Puis j'ai vécu le beat du Canadien pendant une dizaine d'années. J'ai vécu l'après. Puis d'arriver, quand le Canadien est en supériorité numérique, qui sont quoi, 7e de la Ligue, puis tu as Hudson qui passe à Demidov, qui passe à Slavkovski, qui passe à Caulfield, à Suzuki, à Caulfield. Tu te dis, j'ai jamais vécu ça, là. Ben, tu vas pas te chercher une bière, ça, c'est sûr. Non. prends de l'eau. J'ai jamais vécu ça, là. Puis t'as jamais vécu ça. Puis les 50 ans et moins ont jamais vécu ça à Montréal. Ouais. 5 gars habiles. Comme, puis tu sais, des passes, des fois, là, la réception de passes, là, compliquée. On est enfin arrivé, là. Puis moi, tu vois, j'ai connu les années 70. Puis bon, évidemment, comparer deux époques... c'est mission impossible. Le Canadien avait un excellent jeu de puissance, mais profitait également de la faiblesse des autres équipes. Mais il n'y avait pas autant de talent. Oui, Guy Lafleur, OK. Ouais. Larry Robinson, OK. Mais les autres qui étaient sur le jeu de puissance, la rondelle ne circulait pas comme ça. Alors, c'est tout pour parce que Suzuki. j'ai vu ta dernière ligne, c'est assez? Ouais. Oui. Ma dernière ligne, c'est il passera pas à la postérité. Ah, c'est ton espoir. C'est mon espoir. Hey, je suis allé un petit peu plus dans le moderne, même si le joueur ne joue plus dans la Ligue nationale. Puis souvent, c'est des Québécois. Hein? Oui, mais là, c'est un Russe. Nail Yakupov. Nail Yakupov, repêché en 2012, premier au total par les Oilers d'Edmonton. Tu l'avais combien? 5. Oh, quand même, hein? C'est audacieux. Oui. Compte tenu que c'était le fail for nail. Oui. Moi, j'avais cette année-là Forsberg, Vasilevski, Riley, Galchenyuk et Yakupov. Belle liste. Pas pire. Pas pire. Mais, qu'est-ce que je voyais en Yakupov? Est-ce que je voyais un flop? Non. Non, parce que sinon, je ne l'aurais pas mis 5 ans. Ben non. Qu'est-ce qui est arrivé avec Yakupov? Je pense que c'est ça qui est intéressant parce que c'est comme des leçons à retenir pour le futur. Et également, ça donne la réponse à des questions. Parfois, les auditeurs demandent est-ce que tu accordes de l'importance au sens du jeu? Est-ce que tu accordes de l'importance au leadership? Est-ce que tu accordes de l'importance à ces choses-là? La réponse est oui. Mais le problème, c'est que dans le junior, il y a des joueurs qui peuvent s'en tirer sans avoir un trop gros sens On du dit jeu. souvent ça. Ouais. Galchenyuk, c'était la même chose. Voilà. Et Yakupov, à l'époque, la raison pour laquelle il était perçu de façon aussi grandiose, parce que c'était... Quiconque osait challenger Yakupov au premier rang passait pour un hurluberlu. C'est parce que Yakupov, il était très habile avec la rondelle, il avait un superbe lancer, et contrairement à ce qui a été véhiculé par la suite, il était travaillant. Il a toujours travaillé. Il était travaillant. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, t'es un Russe paresseux. » Non, Ça, non, j'ai entendu souvent. Non. Mais dans le junior, le fait qu'il ne comprenait rien de ce qui se passait sur la glace, ça paraissait pas. Il était tellement... il Ça avait tout le paraissait temps tout rondelle, simplement pas. Puis moi, la raison pour laquelle je l'avais classé 5e, Mathias, puis tu vas dire « Ah, mon Dieu, mais oui, c'est ça. C'est parce que c'était un late. » Oh mon Dieu, ben oui, c'est ça. C'est parce que c'était un late. Puis sa saison de 18 ans, je l'avais trouvé moins bonne que sa saison de 17. Il était né au mois d'octobre. C'est uniquement pour ça que je l'ai cassé plus loin. Parce que moi, je pensais que Yakupov serait un gars de 30 buts. Pas une vedette. Et là, à ce moment-là,
C'était tellement weird que j'avais écrit sur ton blog, j'ai dit, puis tu sais, je parlais de Forsberg, puis Forsberg, puis Forsberg. Mais je disais, les Oilers, on dirait qu'ils n'ont pas le choix de le repêcher. Ben, À cause de la publicité, tu sais, c'est monstre. C'est un peu comme Lafrenière aux Rangers, c'est un peu comme McKenna cette année. les recruteurs, semble-t-il, des Oilers, puis ça a été confirmé. Voulaient Ryan Murray. Voulaient Ryan Murray, c'est le propriétaire qui a mis son veto. Oui, puis parce qui a que le dit, propriétaire, lui, on le voit avec les directeurs gérants qui embauchent, il veut des noms. Ouais. Peter Chiarelli, Ken Holland, Stan Bowman. Ouais. Il veut des noms. Puis, Yakupov, c'était un nom. Comme Gavin McKenna est un nom. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. On dirait que les Oilers étaient coincés, il n'y a pas le choix. Ça a été vraiment là, un cheval de Troie de gagner le premier choix cette année-là. Mais avec Ryan Murray, ça serait pas bien mieux sorti. Il Non, s'en serait ça, pas il était bien mieux blessé sorti. tout le temps, Mais ouais. moi, Ryan Murray, tu t'en souviens, je pense que je l'avais à 25. Ben, il aurait fallu qu'il Je l'avais à 25. il aurait moi. fallu qu'il se fie à Simon. Ben oui. Ben, Forsberg. c'était Forsberg pour moi, le gars. Puis je pense qu'en date d'aujourd'hui, Forsberg, peut-être Vasilevski sortirait premier. Tu l'avais deux. Oui, mais étant un gardien qui a été quand même, tu sais, qui est encore au top de sa gloire, je pense que Vasilevski sortirait premier. Mais chez les attaquants, c'était Forsberg. Et je me disais, le Canadien va-t-il repêcher Forsberg? Et non, ça n'a pas été le cas. Ils ont pris Galchenyuk. Mais j'aurais pris Galchenyuk avant Yakupov. Ouais. Premièrement, Galchenyuk est un joueur de centre. Il est un an plus jeune. Puis, je ne sais pas. Je pense que les facteurs externes n'ont pas aidé. Il y a quand même une saison de 30 ouais, buts. Les ouais, facteurs ouais, externes ouais. n'ont pas aidé. Et Yakupov, ensuite, est retourné. Ensuite, il y a les Oilers d'Edmonton l'ont gardé quand même 4 ans. Ouais. Sa saison en crue n'était pas si mal. Ensuite, ça s'est désintégré. Et McDavid est arrivé en 2015. Il a joué un an avec les Oilers. Je pense qu'il y a 8 buts cette année-là. On l'a échangé. Et là, il a fait le tour des équipes. Il a joué à Saint-Louis, il a joué au Colorado. Je pense que je ne sais pas trop où il a signé ailleurs aussi. Puis il s'est retrouvé en KHL. Il est encore en KHL. Il produit moyennement. OK. Mais je me rappelle toujours le commentaire que l'analyste Ray Ferraro avait fait à TSN. Il dit, Yakupov, il dit, quand tu le regardes jouer, tu as l'impression qu'il y a un nid de guêpe qui court après. Puis c'était exactement ça. Tu sais, mettons, les abeilles te courent après, Ouais. là, tu dois d'un bord, tu t'en vas de l'autre, tu sais c'est pas, bon. tu t'en vas, tu Ouais. zigzags. Et ça, c'est une des comparaisons, des métaphores les Wow. plus drôles que j'ai entendues, parce que c'était ça, Neil Yakupov. Et là, pour conclure, ben, je reviens là-dessus. Est-ce qu'on pouvait le deviner? Ah, ça aurait été vraiment... Ça aurait fallu le décortiquer, là. Ouais. Quasiment, il a fallu y mettre une puce là, dans son équipement, puis voir. Parce que dans le junior, tu peux t'en tirer comme ça, surtout lorsque tu produis, tu marques des buts. Ouais. On est prêt à te pardonner bien des choses quand tu produis. Ouais. Fait que, est-ce qu'il va un jour, il va y avoir un autre Neil Yakupov qui va sortir premier? Probablement. Ouais. Probablement. Il y en a à toutes les décennies, il y en a au moins un qui floppe. Puis c'est dommage parce qu'il paraît que c'était vraiment un bon coéquipier. Je le trouvais travaillant. Il était spectaculaire Ouais. par bout. Mais c'est ça. Alors, Merci. c'était mon segment. Merci, mon beau Simon. Mon beau Simon, Oui. je termine par un beau, puis je commence par un beau. Mhm. Ton équipe de la semaine. Le mammouth de l'Utah. Une formation qui devrait... qui est bien... ben, qui est pas bien placée comme le Canadien, mais qui a des chances de faire les séries, finalement. Oui. Une équipe qui, évidemment, pendant des années en Arizona, a été affectée par le fait qu'ils devaient non pas respecter le plafond salarial, mais le plancher. Ouais. Alors, ils accumulaient les contrats de joueurs retraités Ouais. pour pouvoir atteindre le plancher de la masse salariale. Et là, ces jours-là, depuis le déménagement, sont terminés. On a signé des joueurs à long terme et on se dirige vers, pas nécessairement une coupe, mais certainement une équipe qui va faire les séries année après année. Ouais. Là, il y avait des rumeurs pour Robert Thomas. On va voir la semaine prochaine si ça s'est concrétisé. Mais pour le moment, ben, on y est allé, tu sais, on a repêché dans les premiers. On a repêché méthodiquement. Beaucoup de jeunes joueurs. Les Dylan Genter, JJ Peterka. Ben là, repêché, là. Non, mais Ouaki, excuse-moi. Logan Cooley. Logan Cooley. Et ça vient compléter des joueurs peut-être un petit peu comme le Canadien dans
une génération peut-être un petit peu au-dessus. Ouais. Les Barrett Hayton, Clayton Keller et Nick Schmaltz. Schmaltz, c'est pas joueur autonome sans compensation, Oui, il finalement? est joueur autonome. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Ouais. Il connaît une bonne saison. Il y a eu un gros début de saison, puis ça Oui, ralentit un peu. je ne là. pense pas qu'on l'échange parce que Utah veut faire les séries. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr que s'il était sur le marché des échanges, il rapporterait quand même pas mal. Ensuite, à la défense, on a repêché un gars comme Simachev qui a commencé la saison à Utah, qui est envoyé des mineurs, qui joue très bien dans la Ligue américaine. Je pense que c'est une question de temps. Ouais. Mais lui, je ne vois pas nécessairement un défenseur numéro 1 en lui, même s'il a été repêché 6e au total. Mais on a déjà Sergachev, puis on a des bons joueurs, tu sais, comme Sean Dursey, John Marino, Olimata, Nate Schmidt. C'est pas une brigade défensive qui renverse, Ouais. mais c'est quand même, elle est quand même bien construite à des salaires très raisonnables. Y a-t-il une décision clé pour toi qui a permis à cette équipe-là de prendre son envol, ou c'est une suite de petites décisions? C'est une suite de petites décisions depuis que Armstrong est arrivé. OK. Depuis que Bill Armstrong Fait est qu'il n'y arrivé. a pas de Cooley ou de Sergachev qui passent en avant de... Non, parce que c'est un peu de tout qu'on a fait. Tu vois, Sergachev, on a échangé un espoir, Connor Geeky et J.J. Moser, un défenseur. Ça a été un bon échange, ça. Oui. Peterka, tu vois, on a échangé Josh Doan, Qui va bien à Buffalo. qui va bien à Buffalo aussi. Kesserling aussi. Tu sais, Buffalo avait un besoin, Utah avait Ouais. un besoin. Regarde, tranquillement, pas vite, on avait quand même repêché des bons joueurs avec Keller. Barrett Hayton, j'aimais moins la sélection, mais c'est quand même un joueur de la Ligue nationale qui a une certaine utilité. Logan Cooley, on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. J'ai une, Tu sais, question- ils n'ont pas pris Shane Wright. là, j'ai une tu sais. question qui tue. Oui. Est-ce qu'ils ont le noyau pour aspirer à la Coupe Stanley? Non. C'est la première fois qu'on dit ça, là. Puis c'est quoi le noyau, en fait? Ben, le noyau, si tu veux prendre les joueurs, c'est ça, c'est qu'il y a comme deux générations. Lawson Krause aussi, qui est dans l'autre génération. Je te dirais que le noyau jeune, ça serait Simachev, qui s'en vient, Daniel Butt, pas mauvais, dans la Ligue Ouais. américaine, qui s'en vient il y a 20 ans. Logan Cooley, Gunter. Peterka, Gunter. Fait que, tu sais, C'est bien, c'est très. Puis c'est bien appuyé par les. Mettons, on va enlever Schmaltz de l'équation, Ouais. mais mettons Krause, Keller, Sergachev. Pour moi, c'est le potentiel d'une très bonne équipe, mais pas nécessairement d'une équipe championne, à moins qu'on fasse un échange vraiment à sens unique. Parce que c'est une équipe qui a reconstruit un peu comme le Canadien. Ouais. Fait que là, tu te dis le Canadien semble avoir un noyau qui peut permettre d'aspirer une coupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Mammouth, Le Mammouth, oui. qui on voyait que c'était une équipe d'avenir, et ne soit peut-être pas, comme tu dis, un aspirant? Qu'est-ce qui a manqué? Je sais pas, Fred Caillou. Ah, attends, il y a Higuin qui s'en vient. Oui, C'est un jeu de mots. Ben oui. Ouais. Ben, Fred Caillou, Mammouth. Ah, C'est pour ceux qui écoutaient les ça fait pierres à trop feu dans leur longtemps, là. jeunesse. Ouais, là. ouais. Moi, c'est c'était ça. plus passe-partout. Ouais, c'est ça. OK, oublie ça. C'est ça. Tu fais des jeux de mots maintenant. Ouais. Non, passe-partout, je suis trop vieux pour ça, moi. Mais j'ai 3 ans plus que Il y a Higuin qui s'en vient. Oui, également. Lui, je ne sais pas trop. Je pense que ça va être un bon marqueur. Fait qu'il n'y en a pas assez pour que ça devienne... Fait qu'ils ont dû manquer quelque chose en quelque part. Regarde, Tu m'étonnes? non, mais c'est parce que il manque... Pour moi, je sais que je suis fatiguant avec ça, Ouais. mais il manque une vraie star. Ouais, Lane il y a Hudson, Demidov. Demidov, Hudson, Slavkovski. Ils l'ont tu? Ben, Cooley, c'est un peu leur meilleur joueur, mais c'est ouais, pas une c'est super ça. vedette. Cooley, oui. Ouais. Ben, ça peut devenir... Oui, ça peut le devenir. Mais regarde, je suis pas sûr encore parce que je trouve qu'il y a encore bien des... Pas vieux, mais il y a encore des joueurs dans l'alignement qui, d'après leur contrat ou leur âge, ne seront pas là dans quelques années. OK. Quand, mettons, les Simachev, Butt, Cooley et compagnie vont être à leur apogée. OK. Tu sais, je regarde ça ici. Tu sais, Nick Schmaltz, on ne sait pas ce qui va arriver. Alex Kerfoot, Brandon Tanev, Michael Carcone, Kyler Yamamoto. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que ces gars-là soient remplacés par du sang neuf.
et des joueurs qui vont avoir plus d'impact. OK. Fait que je te dis pas non, mais je te dis qu'en ce moment, dans les reconstructions, les 5 reconstructions qui ont été entreprises il y a quelques années, pour moi, la plus loin de la Coupe Stanley parmi les 5, OK. là, entre les Sharks, les Ducks, les Blackhawks, le Canadien, puis Utah, pour moi, c'est Utah. Puis mine de rien, le Canadien Mais, a son mais ça va être une très bonne équipe. mais le Canadien a son Sergachev, était chercher Dobson, tu sais, en Oui, droitier. c'est ça, c'est ça. Vous ne trouvez pas que c'est le genre d'équipe qui surperforme à cause de son coach? En parlant de l'alignement, là, on regarde ça. Moi, je trouve qu'il y a André quand même... Tourigny? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quand même... Surperforme? Ben, Ouais. ouais. Moi, je pense que quand je regarde l'alignement, si j'étais propriétaire de l'équipe et que j'évaluais Tourigny, je dirais qu'on est dans les attentes. OK. OK. Ouais, on est dans les attentes. Parfait. Merci, Simon. On est rendu aux 3 questions de la semaine. On va commencer avec la première question de Pierre-Alexandre Girard qui dit « Vejmelka, pourquoi tu n'en as pas parlé? » Ben oui, une omission. Très bon gardien de but de 29 ans qui est signé à prix très raisonnable, 4,75 millions pour plusieurs années. Alors, je pense que du côté, dans les buts, Utah, pas de souci. Peut-être ça prendrait un meilleur adjoint que Vanecek, mais ça se trouve. Chance qu'on a un président du syndicat des gardiens. Hein? Oui. Avant de passer aux questions, permettez-moi de remercier Mise au jeu Plus, qui est notre partenaire présentateur, ainsi que Fenplast, une entreprise québécoise depuis 35 ans. Tantôt, j'ai enduit les auditeurs d'erreur. J'ai dit que les soupers étaient le 9 et le 16 mars. En fait, c'est que le premier tirage est le 9 mars pour le souper du 16 mars. Alors, toutes mes excuses, tout le monde. J'espère que tu les as induits en erreur et non enduits en Non, erreur. je pense qu'ils ont enduit. Oui. C'est un jeu de mots. Oui. On débute avec Alex Bernier. Question pour Mathias. On te place comme dirigeant de Hockey Québec. Quels sont les 3 premiers gestes que tu poserais afin d'améliorer la qualité du hockey au Québec? Oui. C'est une bonne question. Puis sûrement qu'Alex réagissait au fait que je parlais des barons en région et tout ça, les chasses gardées. Et Jocelyn Thibault, qui n'a pas réussi, qui s'est découragé parce qu'il voyait que ça ne bougeait pas. Je sais qu'à Hockey Québec, souvent, puis ça, j'avais été invité là-bas, ils vont prendre des idées en Suède, en Finlande, en Tchéquie, partout. Et moi, ce que je ferais dans un premier temps, c'est un rapport de ce qui fonctionne le mieux. Tu sais, comme les petites glaces, ça, je pense qu'on l'a changé et tout ça. Moi, quand j'avais été président d'association à Outremont-Ville-Mont-Royal, j'avais un peu triché. Puis, au niveau pré-novice, j'avais mis l'accent sur le patin. Fait que oui, il y avait le programme d'Hockey Québec, mais je faisais beaucoup de trucs sur le patin, le patinage est puissant. Les jeunes aimaient ça. Puis, on a bâti une génération de jeunes qui, aujourd'hui, beaucoup jouent encore aujourd'hui. C'était Antoine qui était dans cette première génération-là de 2006. On a une couple qui ont joué junior majeur. Ça, c'est une petite parenthèse pour dire que tu regardes, tu as une formule. Tu t'es inspiré d'autres pays. Tu as le plan. Et là, tu t'assois avec les présidents d'associations un peu partout et tu fais un méga meeting. Puis là, tu dis, messieurs, mesdames, là, il faut travailler main dans la main. Voici les solutions que nous propose la Suède, la Finlande. Genre, par exemple, jeune âge, jusqu'à 12 ans, telle affaire. Là, on peut-tu juste user de notre gros bon sens, puis travailler main dans la main, puis suivre ces orientations-là. Je te dis pas que ça va fonctionner, mais c'est ce que je ferais. Et c'est peut-être ce qu'on a fait avant, mais moi, on me pose la question, c'est de m'asseoir, puis de dire, là, il faut travailler dans la même direction, parce que ça s'en va dans toutes les directions. Puis c'est ça qui fait que ça... On est dans les marécages. Voilà. Pascal Rousseau, j'entends parler de transactions hockey. Qu'est-ce que l'on entend par cela? Quels sont les paramètres qui caractérisent ce type de transaction? Tu sais, des fois, tu entends des termes, Mathias, là, puis ça. Ouais, ça fait mal aux oreilles. Ah, j'haïs ce terme-là. Ouais. J'haïs ce terme-là parce que ça a l'air de dire qu'il y a des transactions qui ne sont pas hockey. J'aimerais ça qu'on trouve un autre terme. Mais selon ma compréhension, moi, de ce terme-là, les paramètres qui le caractérisent, c'est que c'est une transaction qui, habituellement, va impliquer des espoirs et des choix de repêchage qui font en sorte que tu ne peux pas vraiment analyser l'échange en te disant j'ai échangé, mettons, un attaquant de 25 ans en retour d'un défenseur de 25 ans,
puis on va voir l'impact que ça va avoir sur l'équipe. Comme, mettons, Mailloux-Bolduc. C'est ce que j'allais dire. C'est une transaction hockey, OK. selon les critères. Ouais. Mais Connor Murphy, aujourd'hui, à Edmonton, pour un choix de deuxième ronde, ce Ouais. n'est pas considéré comme Ouais. une transaction Ouais. hockey. Moi, je trouve que ça l'est, parce que les choix que tu obtiens un jour, Ouais. ça va être des joueurs. Une transaction, pour moi, qui ne serait pas une transaction hockey, et c'est interdit dans la Ligue nationale, avant c'était permis, c'était d'échanger des joueurs pour de l'argent. Ouais. Comme lorsque Eric Lindros a été échangé par les Nordiques de Québec. Oui, on a obtenu 3 choix de première ronde, on a obtenu Peter Forsberg, Mike Ritchie, mais on a également obtenu 15 millions de dollars dans cet échange-là. Une somme colossale à l'époque. Puis même encore aujourd'hui, ça serait une grosse somme. Au soccer européen, s'il n'y a pas de transaction au soccer, Non. si tel joueur est vendu pour 60 000 livres sterling. Exact. 60 millions de livres sterling. Moi, je comprends pas que cette expression-là Moi, je la existe. comprends pas. Mais oui, la situation existe. Je pense que je l'ai décrit correctement à Pascal. Mais s'il vous plaît, quelqu'un, trouvez un autre mot. 2 autres mots. Oui, 2 autres mots. Alexandre Normandin, j'écoutais le Snake expliquer la méthode qui a mené au succès du Thunder d'Oklahoma City dans la NBA. Je me demandais à quel moment faut-il commencer à penser échanger ses vedettes. Que ferait le Snake s'il était directeur général d'une équipe comme les Canadiens dans 3-4 ans? Est-ce qu'il considérerait échanger les nouveaux trentenaires Suzuki, Caulfield, Dobson pour des choix ou des jeunes joueurs? Question de constamment renouveler le bassin de prospects. OK. Ça, c'est ça. On en parle souvent. On a parlé des Blackhawks de Chicago qui ne l'ont pas fait. On a parlé des Penguins de Pittsburgh qui ne l'ont pas fait. Il y a un moment là qui est vraiment, vraiment... Puis ça, c'est difficile à deviner, mais il y a un moment optimal pour faire ça. C'est-à-dire, si tu échanges tes nouveaux trentenaires qui ont encore beaucoup de valeur, tu te prives peut-être d'une Coupe Stanley. Ce qui est important, là, une coupe Stanley. Mais si tu gardes 2 ans de plus et que tu n'as pas gagné ta coupe, là, Ouais. ils perdent de leur valeur. Là, tu obtiens moins en retour si tu les échanges. Puis si tu les gardes, ben là, ton équipe Ouais. décline. Je pense que pour être capable de faire ça, il faut que tu aies des joueurs qui sont... premièrement, il faut que tu aies beaucoup de bons joueurs, premièrement. Puis deuxièmement, il faut que tu aies peut-être des joueurs de plus de 2 ou 3 générations dans ton équipe. C'est pour ça que Ce dont on parlait tout à c'est l'heure. pour ça que ton échange de Robert Thomas, Ouais. elle me fait mal, parce que tu te permets pas ça, là. Ton entonnoir... Je fais le contraire de ça, finalement. Oui. Oui. Mais, Puis c'est ce qui arrive avec tellement d'équipes, que là, tu es pris avec ton noyau de 5-6 gars, parce que tu as échangé tes choix. Oui, tu veux ta coupe, puis tu n'as plus... il y a une autre chose aussi qui est dangereuse. Ouais. Tu sais, les Suzuki Caulfield, par exemple, eux autres, lorsqu'ils vont avoir atteint 30 ans, ils vont devenir agents libres. Ouais. On sait qu'ils vont passer à la banque. Comme Adrian Kempe, qui est un gars de 70 points, qui vient de signer Oui. 10 millions par année. Voilà. Qui va avoir 30 ans au début de son contrat. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est que tu les gardes. Regarde, tu as 3 options. 1, tu les échanges 1 an avant, puis tu vas Ouais. chercher quelque chose, mais tu t'affaiblis à court terme. Ouais. 2, tu les laisses partir. Pas que tu les laisses partir, mais ils s'en vont parce que toi, tu ne veux pas leur donner ce que Ouais. les autres veulent. Puis souvent, tu ne veux pas donner ça parce que tu sais que le dernier contrat d'un joueur, en général, les dernières années vont être des mauvaises années. Ouais. Puis l'autre option que tu as, ben c'est ça. T'es signes, puis tu essaies de presser le citron jusqu'à la fin, ce que les Blackhawks de Chicago ont fait. Fait que moi, est-ce que je considérais les échanger? Ben, ça dépend où tu es rendu dans tes conquêtes de la Ouais. Coupe. Ça dépend également des exigences salariales. Suzuki, on en a parlé tout à l'heure. C'est un cas peut-être un peu particulier dans le sens qu'il y a un style de jeu qui pourrait lui permettre d'être encore très bon à 34 ans. Ouais. Alors que d'autres, c'est plus difficile. Tu sais, c'est plus difficile de prédire. Tu sais, des gars comme McKinnon puis McDavid, quand ils vont perdre un peu de leur vitesse, Ouais. je pense qu'ils vont être encore rapides, mais est-ce qu'ils vont être aussi incroyablement efficaces Ouais. qu'ils sont en ce moment? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas grand monde qui le fait dans le hockey. Non, D'échanger un gars de Personne ne le 28-29 ans, là, personne ne le fait. personne ne le fait. Personne ne le fait parce que quand tu es dans ta fenêtre de coupe, tu as peur d'en manquer une. Ouais. Fait que moi, je disais des fois, sacrifie une coupe pour continuer puis aller en chercher 3-4 autres. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie que tu vas aller en chercher Ben, c'est 3-4 ça. autres. C'est tough. C'est pour ça Tu que sais, personne ne il y le a fait. 32 équipes. Ouais. Fait que ça prendrait vraiment des couilles pour faire ça.
Ou des ovaires. Oui. Puis, c'est ça, tu sais, c'est... En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire plus oui que non, mais c'est du cas par cas, puis je suis peut-être moins tranchant que j'aurais pu l'être il y a 10-15 ans à ce sujet-là. OK. Alors que pour moi, c'est un automatisme. Intéressant. Un automatisme. Ouais. T'es mieux d'avoir une maudite bonne relation avec ton propriétaire. Mais, c'est sûr. mais c'est ça, c'est que ça. Mais encore là, Pag, c'est que ce que ça dépend, ça dépend à quel âge a ton noyau. Je pense que si tu n'as aucune relève, puis que ton noyau arrive, ton noyau de 28 ans, c'est tout ce que tu as, bien là, c'est vraiment une décision drastique. Tu coules ou tu coules dans 3 ans. Si tu as 2 générations de joueurs, est-ce qu'échanger un Caulfield à 30 ans, ça pourrait être si dommageable que ça aux Canadiens si déjà la gang de Slavkovski, Demidov, Jarovski et compagnie sont productifs et qu'un Caulfield te permet d'aller peut-être chercher un jeune, un nouveau Jarovski ou un nouveau Michael Hage de ce moment-là. J'ai un exercice à te faire pour la semaine prochaine. Ouais. Soit dans notre premier bloc, pas pour Ouais. commencer, mais deuxième partie du premier bloc, Ouais. ou pour le Serpent en Liberté. Es-tu capable de trouver 5 exemples Oui. à la Ligue nationale Oui. de gars de 28-30 ans Oui. que tu échangerais là au risque de perdre une coupe à court terme? Puis qu'est-ce que ça pourrait te rapporter? Donc, il faudrait y aller avec des équipes aspirantes à la Coupe ou Oui. qui ont gagné des dernières années. Oui. On parle, mettons, de Tampa, Colorado, Vegas, des équipes qui veulent, Floride, Oui. des équipes qui veulent poursuivre leur succès. Exact. Stamkos a un peu été un exemple Non, de ça. parce qu'il avait 35 ans. OK, il est Et on a trop signé Genzel. Ouais, Ouais. c'est différent. Ah ouais, ça, c'est Mais c'est j'y une bonne pensais, gestion. en là, mais parlant, j'y pensais, puis j'ai dit non, il y a 35. OK. Ouais. Mais vraiment, c'est là où ça fait mal, c'est de 28 à 30. Ouais. Oui, Tu vas... Ouais, ça tente-tu? ouais, je vais faire ça, oui. Puis s'il y a trop d'échanges à commenter, ben on le fera la semaine Puis d'après. tu sais, c'est peut-être je peux te donner une piste, c'est Oui. Braden Point. Ah, oui, en effet. OK. J'ai hâte à la semaine prochaine. Mais d'abord, Marco Saint-Yves, qu'on pourra retrouver la réponse sur l'extra. Il a Qui est, sur on rappelle tout le temps Oui. pour nos nouveaux, excuse-moi. hein, mais- Absolument. Sur l'extra qui est disponible soit par l'application Chaos Sport ou encore sur le chaosport.tv pour les abonnés seulement. Sport avec un S. Voilà. Chaos Tradition Sport avec un S.tv. Il a été rapporté cette semaine que l'agent de Patrick Laine a été autorisé par le CH à discuter avec d'autres formations dans le but de faciliter un échange. Comment fonctionne ce processus? Le CH ne perd-il pas de pouvoir de négociation lorsqu'une information comme celle-ci sort publiquement? Est-ce que l'agent négocie ce que les Canadiens pourraient recevoir en retour? Si tu me permets? Ouais? Non? Peux-tu commencer ou je peux... Tu y vas Dans l'extra? dans l'extra? Mais c'est bien trop vrai.